Cette année, c'est le 20e anniversaire du programme Craft Hockeyville qui permet à des communautés à travers le pays d'améliorer leurs arénas qui ont vraiment besoin d'être rénovées. Et l'an dernier, on le rappelle, en 2025, c'est la municipalité de la Mauricie-Saint-Boniface qui avait remporté les grands honneurs. Et cette année, il y a deux ambassadeurs qui font équipe pour le programme, dont Marc-André Fleury, que je retrouve à l'instant du côté du Minnesota. Salut Marc-André, comment vas-tu? Alors, ça va très bien toi-même? Ouais, oui, là, la retraite, ça te permet de t'impliquer dans un paquet d'affaires maintenant, là. Ouais, ouais, ça, j'ai un peu plus de lustre pour les choses comme ça. Puis pour moi, je pensais Puis- que c'était une bonne occasion aussi de me joindre à eux. Tu sais, c'est un programme que je connaissais auparavant pendant que je jouais, mais j'adore le fait qu'ils redonnent à des communautés à travers le Canada pour garder les arénas en bon état et leur donner une chance aux communautés de pouvoir s'en servir. ouais, parce que là, pour la 20e édition de ce programme Craft Hockeyville, on fait vraiment les choses en grand, là. Il n'y aura pas seulement une municipalité gagnante cette année. Ouais, ouais, c'est ça. Chaque province va avoir un gagnant qui va recevoir une somme d'argent pour les aider avec l'Arena. Et le finaliste va avoir 100 000 et le gagnant 250 000. Donc, c'est quand même des bons montants tu sais, pour tous les gagnants pour essayer de garder leur Arena en bon état puis amener les jeunes à continuer leur sport favori. Exact, parce que les rêves, on va le dire, là, les rêves des petits, des tout petits, ça commence dans les arénas locaux. Toi aussi, ça a commencé à Sorel, mais à travers le pays, les rêves des jeunes qui veulent éventuellement accéder à la Ligue nationale, ça commence dans leur municipalité. Ben oui, c'est sûr. Je pense tu peux toujours jouer dehors, mais d'avoir une arena dans ta ville, c'est là que tu peux faire des liens avec différents jeunes, mais aussi les parents aussi. Tu sais, on dirait que c'est une bonne place pour rassembler les gens. Euh, puis, en tout cas, pour moi, c'est sûr, le hockey était une place très importante dans Oui. ma vie. J'en garde des excellents souvenirs de mon hockey mineur Sorel. Euh, mais je pense aussi que c'est quand même tu sais, une bonne. D'avoir les jeunes continuer à jouer au hockey, d'être dans leur sport ou en patinage artistique aussi. Mhm. C'est Exact. c'est excellent aussi. Donc, les candidatures, les gens ont jusqu'au 1er mars 2026. Il y aura un processus de sélection. Les 13 gagnants vont être annoncés le 14 mars 2026. Puis le champion Craft Hockeyville 2026 sera dévoilé le 4 avril 2026. Les gens vont aller sur crafthockeyville.ca pour remplir évidemment les candidatures des différentes communautés. Marc-André, pendant que tu es là, peut-être que quelques discussions de hockey, si tu le veux bien, avec toi. Bien sûr. Je veux revenir, je veux revenir au 27 septembre 2025, ce match préparatoire avec les Penguins de Pittsburgh. Tu joues la troisième période, tu fais 8 arrêts, victoire de 4-1. Bref, qu'est-ce que tu retiens avec du recul de ce dernier tour de piste à Pittsburgh? Ouais. Pour vrai, tu sais, je suis chanceux d'avoir cette occasion-là de retourner à Pittsburgh. Tu sais, j'ai quand même joué là quasiment à 14 ans. Donc, mais j'ai adoré. Tu sais, le match était fantastique. Comment les gens, l'accueil des gens ou le goodbye des gens un peu était vraiment le fun. Tu sais, ça rappelait tellement de souvenirs d'être à l'arena puis sur cette glace-là avec le chant des pingouins. Mais j'ai aussi adoré les pratiques. J'en ai eu deux Ouais. avec les gars. Puis euh, juste passer un peu de temps au lunch, au déjeuner ou dans la chambre tu sais, avec Sid Tanger puis Malkin aussi. Donc, ça a vraiment été une belle expérience. J'espère que plus d'équipes vont faire ça un peu Mhm. Ouais. pour les gars qui prennent la retraite. Ouais. Tu sais, les gens disaient, je ne sais pas si c'était dans l'échauffement ou quand tu es embarqué en troisième, mais one more year. Est-ce que Ouais. ça te disait dans la tête, ah, pourquoi pas, hein, rendu là? Non, est-ce que ça te passé par la tête? Ah, ouais. Certains jours, je te dirais. Des fois, oui, des fois, non. Tu sais, pour vrai, là, j'étais chanceux de jouer aussi longtemps, mais tu sais, il n'y a rien qui remplace le feeling de jouer au hockey, le feeling de gagner des matchs contre tu sais, de battre comme certains Ouais. des meilleurs joueurs de la planète, tu sais, puis d'aller à l'arena chaque jour avec une gang de gars, tu sais, que c'est quand même toujours jamais trop sérieux, puis de rire avec eux. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qui fait que ça me manque, mais tu sais, j'ai arrêté pour des raisons aussi de euh, je vis, je suis un peu La moins famille? flexible dans l'âge, la famille, oui, c'est ça, Ouais. passer plus de temps avec eux. Fait que, ouais, c'est ça.
Mais là, on est juste toi et moi, là. Mais les Pingouins sont allés chercher Stuart Skinner en échange de Tristan Jarry. Puis Stuart Skinner a fait 2 finales de la Coupe Stanley, on lui enlève rien. Mais quand tu as vu ça, tu te dis, Ouais. hey, peut-être, hey, c'est moi qui te lance ça, là, mais hey, j'aurais peut-être pu être là, moi aussi, cette année. J'ai pour une dernière année pour lui donner un coup de main. En plus, ça va bien, les Pingouins, cette année, Marc-André. Ouais, ouais, c'est le fun à suivre. Tu sais, je pense pas que personne les voyait un peu dans la position qu'ils sont présentement. Donc, c'est le fun à voir que tu sais, j'ai encore des amis dans l'équipe, puis je leur souhaite le meilleur. C'est le fun de les voir jouer, de les voir gagner, puis euh, mais non, je pense qu'ils vont être corrects avec Stewart. Avec Stewart, mais c'était pas évident quand on a vu il y a quelques jours, quand Leon Draisaitl a marqué son 1000e point, puis se trouver dans cette situation-là. Bref, pour un gardien, s'il était à côté de tous ses anciens coéquipiers, je te demanderai pas de commenter là-dessus, mais c'est juste pour montrer jusqu'à quel point, des fois, ça peut être ingrat, la vie de gardien. Mais là, tu parlais des Ouais. Pingouins. Un mot sur ton ami Sidney Crosby. Tu en as parlé à ton tournoi de golf cet été. Tu sais, il y avait plein de rumeurs, de possibilités qu'il soit échangé, de se retrouver dans une équipe gagnante. Mais là, on parle moins de cette possibilité-là parce que l'équipe gagne aussi. Tu as parlé de lui en disant que c'est quelqu'un de loyal. Donc, toutes ces Ouais. rumeurs-là, à un moment donné, tendent à mourir tant aussi longtemps que les Pingouins vont bien performer, non? Je pense que oui, hein. Comme je changerais pas mes mots. C'est une personne qui est vraiment loyale Mhm. comme ça. Euh, les Pingouins lui tiennent à cœur aussi. Je pense qu'il veut le laisser dans une bonne position. Euh, Puis le fait qu'il gagne des matchs aussi cette année, je pense que euh, c'est plus le fun. C'est plus le fun de jouer au hockey quand tu gagnes. Sinon, les journées deviennent longues des fois Oui. euh, quand tu pars souvent, c'est pas les séries et tout ça. Euh, mais il y a une chance de se battre encore pour faire les séries puis les voir jouer au printemps. Mais t'as aussi dit à ton tournoi, je lui souhaite d'aller se battre pour une Coupe Stanley. C'est tellement un Ouais. gagnant, un bon joueur, parce que je sais pas si c'est son agent qui a dit, je pense qu'il lui reste encore 4 saisons encore, là, facile pour donner du bon hockey dans la Ligue nationale. Donc, en 4 ans, tout peut arriver aussi, dans le sens qu'il va vouloir encore gagner, Sidney. C'est un gagnant, là. Ben ouais, c'est sûr. Je pense qu'il a montré partout ce qui est passé. Euh, Puis encore une fois, cette année, tu sais, il y a une saison quand même incroyable, pareil, tu sais. Euh, tu sais, il y a beaucoup de points, il score beaucoup de buts. Fait que, tu sais, c'est le fun à voir, puis c'est pour ça que je lui souhaite, tu sais, comme j'ai dit, c'est un gagnant, c'est un bon leader, puis je lui souhaite d'avoir une chance de se battre encore pour la Coupe Stanley. À Pittsburgh ou ailleurs. Mais ça, on aura peut-être la chance de s'en parler À Pittsburgh un en petit peu. premier, j'espère. C'est- ouais. Ça, je veux pas que tu te prononces trop, mais quand même, on sait évidemment la réalité des choses. Tu vas certainement être aux premières loges pour regarder les Jeux olympiques, les joueurs de la Ligue nationale qui vont y revenir. Ça va être quelque chose d'intéressant. Tu y as goûté, toi aussi, aux Jeux olympiques, là. Ouais, pour vrai. J'étais le troisième gardien de l'équipe Canada avec Martin, Brodeur et Luongo. Mhm. Mais pour eux, ça a été une de mes plus belles expériences de hockey, même si je fais juste des pratiques. Tu sais, c'était à Vancouver aussi. Fait que l'engouement autour de l'équipe, c'est vraiment spécial. Tous les matchs étaient cool de pouvoir rencontrer d'autres athlètes aussi de différents sports. Euh, ouais, fait que je suis content que les joueurs peuvent se retourner aux Olympiques. Puis le spectacle est bon aussi. C'est tellement des bons matchs de hockey à regarder aussi. Donc, comme fan, je pense que ça va être vraiment cool. Le taux d'efficacité depuis une dizaine d'années tend à chuter. On est pratiquement sous les 900 présentement. Est-ce que c'est la qualité des gardiens ou les joueurs sont vraiment plus doués qu'à une certaine époque où le jeu est rapide? Tu vois ça comment? Euh, je pense que c'est les joueurs. OK. Je pense que les gardiens sont bons comme ils n'ont jamais été. Les gars, c'est tous des bons athlètes. Ils bougent bien, mais je crois que avec les statistiques avancées aussi maintenant, les joueurs, ils gaspillent pas de shot au but. Tu sais, de juste, s'il n'y a personne devant toi pour te cacher, ils ne lanceront pas. S'il n'y a pas un gars pour faire dévier la rondelle, euh, ils vont regarder la rondelle, ils vont retourner puis essayer de trouver quelque chose d'autre. Euh, Comme les passes à travers je pense, excuse-moi en anglais, les backdoors, tu sais, on en voit plus Oui, maintenant, oui. je pense, d'un côté à l'autre. Qu'avant, c'était plus direct au but, tu sais, tout le monde allait au filet puis essayait d'avoir un retour, quelque chose comme ça. Mais maintenant, je trouve que les joueurs, ils gaspillent pas des lancers, ils attendent plus d'avoir une meilleure chance pour compter. Aussi, je pense que tu sais, les 4 lignes, les 6 défenseurs, tout le monde peut compter, tout le monde a un bon lancer, tout le monde a des bonnes mains.
Tandis que quand j'ai commencé, je pense que tu sais, la troisième, quatrième ligne, il y avait beaucoup de. Mhm. Tout le monde a des bâtons de bois. Fait déjà là, les shots étaient peut-être moins forts. Mais beaucoup de batailles, beaucoup de jeux plus physiques, je dirais. Mais une chose qui est certaine, c'est que toi, tu avais un style qui était comme hybride. Oui, il y avait la technique, mais tu avais ton instinct qui te différenciait. Ce qu'on voit moins un peu chez les gardiens. Merci beaucoup, Marc-André, pour ton temps. Merci beaucoup. Puis on invite les communautés à participer à Craft Hockeyville pour Ouais. cette 20e édition. Merci beaucoup, Marc-André, et à bientôt. Merci. Ben, merci à vous. Bonne soirée. Bye bye. Bye.